c'est les artisans. Chacun dans sa chaîne. Si le supermarché champion continue toujours par développer, ce n'est pas le Libanais là, ce n'est pas les Libanais là, c'est le Togolais dans ces toilettes là qui fait le ménage. Le Togolais devant l'entrée qui fait la sécurité. L'avocat qui est au département juridique. Ou bien le coordonnateur ou la secrétaire particulier de ceux de champions. C'est eux qui font. Et c'est qui? C'est les Togolais. Ce n'est pas les Niasimbe qui ont échoué. C'est les Togolais. Les champions de chaque Togolais qui a collaboré avec la tête. C'est eux qui ne sont pas bons. Parce que le Chinois, peu importe son talent, peu importe sa qualité, peu importe sa volonté, s'il est entouré d'une ressource humaine médiocre, quelqu'un va quitter parmi eux pour aller les saboter. On va bien les chicoter, on va ramasser ce qu'on peut ramasser. Ceux qui sont bêtes pour prendre les armes, ils seront tués. Et ceux qui sont assez toqués pour je me suis fait bien entendre ou bien vous voulez que je répète le son? Parce que c'est un son fort. Non? Ce n'est pas Bob Marley qui chante, ni Jimmy Hopper. Ici, là, celui qui chante là, c'est Arafat. Ça fait beaucoup de bruit. Tu veux, tu ne veux pas, tu attends. C'est pourquoi je dis que je suis un homme politique. Je ne suis pas un politicien. Un politicien, il pille, il vole, il manipule, il triche. Mais un homme politique, c'est quelqu'un qui a un projet pour sa population, pour le devenir de sa population. Fort et Sozemna Niasimbe est un homme politique. En face de lui, il n'y a que des politiciens. C'est pourquoi ça ne va jamais marcher. Et je vous le dis encore aujourd'hui, que vous ne voulez pas, Fort et Sozemna Niasimbe est un homme politique, comme a été son père. Et les personnes qui l'avaient entouré étaient des politiciens. Chacun se battait pour son ventre, se battait pour son village. Et des fois, ils se battaient pour leur maison. Et au même moment, le général, lui, il pensait que ce qu'il prenait allait. La différence entre un homme politique et un politicien, c'est qu'un politicien, il vole, il pille, il détruit, il n'a pas de projet. Mais un homme politique, c'est quelqu'un qui a un projet pour sa population. Il doit aider, il doit servir, il doit développer. Voilà pourquoi, en face de souvent des hommes politiques, il y a des politiciens. Et un homme politique, il est impartial. Il est dans un parti, quand ce n'est pas bon, il dit. Il est dans un parti, quand le camp adverse dit vrai, il dit. Mais les politiciens, même quand c'est bon, il dit ce n'est pas bon. Quand c'est fait, il dit que ce n'est pas fait. Et c'est pourquoi même vos jeunes frères, là, les activistes, là, c'est que des politiciens. Il n'y a pas un seul homme politique sur ce réseau, à part moi. Parce qu'eux-mêmes, ils savent très bien que s'ils étaient des hommes politiques, ils allaient me voir aussi comme un homme politique qui peut participer à leur soi-disant lutte. Je sais reconnaître un homme politique. Un homme politique n'est pas un vendu, n'est pas un acheté. Il est véridique. Il dit tout pour le peuple. Si eux, ils veulent brûler ce pays, qui leur a dit que tout le monde est d'accord pour brûler le pays? C'est pas parce que 10 000 se mettent ensemble contre 1 milliard pour dire on ne veut pas que c'est vrai. La démocratie, c'est que moi, je peux dire qu'ils ne parlent pas à mon nom. Je fais partie des 8 millions de Togolais. Qui leur a dit que j'aime ce qu'ils sont en train de faire? Si c'est vraiment des hommes politiques. Qui leur a dit que ce qu'ils sont en train de faire en ce moment-là, moi je suis d'accord? Qui leur a dit que ma maman est d'accord? Qui leur a dit, si c'était vraiment les vrais politiciens, ces activistes-là que vous suivez, ils sont à plus de 200, 300, 500 à mentir matin, midi, soir que le président Ford n'est pas bon. Si c'est des hommes politiques, qui leur a dit que ce qu'ils sont en train de dire là, moi j'ai donné mon accord? Ils ont fait un référendum où j'ai voté oui. Alors s'ils n'ont pas fait un référendum et j'ai voté oui, c'est que normalement ils doivent savoir
qu'ils sont des politiciens. Ils ont des ambitions pour eux-mêmes. Ils n'ont pas des ambitions pour le peuple. Ces ambitions de ces gens-là, d'abord, c'est parce qu'ils savent que s'ils ne brûlent pas ce pays, ils ne rentreront jamais dans ce pays. Quand ils rentrent, ils iront tous en prison. Parce qu'ils n'ont pas parlé pour le peuple, ils ont parlé pour eux. Et ils parlaient tout en incitant la haine pour que ça brûle, afin qu'ils aient l'opportunité de rentrer. Parce qu'ils savent que si ça ne brûle pas, ils ne peuvent pas rentrer. Ils savent que s'il n'y a pas de l'insurrection, ils ne rentreront pas. Ils savent très bien qu'ils vont mourir à l'éther, sur la terre étrangère. Ils seront mis dans un cercueil pour venir enterrer. Ils savent. Ils savent qu'ils ont des biens ici qui ne profiteront jamais. Et pour y arriver, il faut qu'on incite les gens à détester le pouvoir en place afin de le déstabiliser et maintenant le brûler. Et tout est brûlé, c'est le chaos. Donc tout le monde rentre. Et quand il y a le chaos, les gens profitent pour faire des règlements de compte. Quand il y a le chaos, les gens profitent pour faire de l'injustice. Et quand il y a le chaos, les gens profitent pour faire entrer des armes. Et quand il y a le chaos, les gens profitent pour faire des vengeances. Mais ils oublient que le Togo est uni. Et je vais vous expliquer pourquoi le Togo est uni. Le Togo est uni dans le sens où vous avez un Togolais qui a épousé un nordiste. Vous avez une nordiste qui a épousé un sudiste. Vous avez la famille Nyassimé qui est dans la famille Lawson. Vous avez la famille Lawson qui est dans la famille Wilson. Vous avez des Spencer. Vous avez des Meba qui se... Voilà. Maintenant, quand vous allez tuer un Meba, oubliant qu'il y a un cousin Meba, lui va se venger. Oubliant qu'il y a un cousin Lawson. Mais Dieu, lui, l'a vu tout ça. Dieu, lui, l'a vu tout ça. Et pourquoi Dieu n'accepte pas votre projet? Tout simplement parce qu'il sait que vous êtes des politiciens et non des hommes politiques. Sur ce tribune-là, moi seul, et ça je vous le dis, le jour où je vais trouver encore un homme politique comme moi, dans le camp adverse, c'est-à-dire PNP, un homme politique, UFC, un homme politique, PDR, un homme politique, Bâtir, un homme politique, Adi, un homme politique, Net, un homme politique, Nouvelle Vision, un homme politique. Le jour où je vais les trouver, moi je vais me présenter comme le jeune homme politique du parti Unir. Je vous lance un défi. Le débat là va être planétaire. Vous allez voir que le camp adverse, ils n'avaient pas pris le temps de former leur jeunesse. Vous allez voir que le camp adverse n'a pas pris le temps de former leur jeunesse. Parce que chaque jeune du camp adverse pense destruction, vol, pillage, disparition ou guerre pour pouvoir avoir leur place. Donc ils n'ont pas été du tout formés. Ils n'ont pas eu le temps de former leur jeunesse sur des aptitudes, des habitudes, des comportements, des agissements et surtout le sens du devoir, citoyenneté. Et nous, c'est ce qu'on nous a donné, on a têté dans Unir là. Mais eux, ils ont passé. Moi, je serai en train de parler ici pendant 4 heures. Je ne vais même pas insulter quelqu'un. Quelqu'un va venir écrire des conneries ici, je vais me mettre à réagir et je vais le répondre. La promotion de lacunes, du désordre. Il ne partage jamais l'information crédible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Vautour, tout ce qu'il a aligné tout à l'heure, à quel moment il a placé un argument? Moi je vais m'asseoir ici et puis quelqu'un va venir dire et puis bon, moi je n'ai pas le cœur, je n'ai pas le sang. On n'est pas en train de faire un débat alors. On est en train de se quereller. C'est ça que les activistes n'arrivent pas à montrer à leurs jeunes. Ils n'arrivent pas à former leurs jeunes à ne pas se quereller mais à argumenter.
Moutité les bats et tout. Unir même là, il n'a même pas besoin d'envoyer quelqu'un. Moi, je les bats, mais je les gifle le matin. C'est-à-dire, moi seul, je les bats. Parce qu'aucun ne pourra tenir devant moi sans et faire un débat sans insulter. Il n'y en a pas un seul. L'habitude est une seconde nature et c'est les réflexes. Je les bats. Et non, on m'a fait, on m'a fait. On va faire combien de nous là, en fait, ils savent qu'entre eux, ils peuvent se mentir. Il faut voir les personnes qu'ils collectent, des personnes de peu d'intelligence. Ou collecter là, des personnes manipulables. On ne manipule que quelqu'un qui n'a pas le comportemental solide. On ne peut qu'enrouler quelqu'un qui n'a pas une vie, qui n'a pas une ambition, qui n'a pas un projet. On ne manipule que ces gens. Et moi, à mon humble avis, ils ont essayé. C'est parce que sinon. Et puis quand ils n'arrivent pas à te manipuler, ils te détestent. Hein. Wow. Et c'est ça qui me fait mal chez eux. Quand ils essayent une fois, deux fois, trois fois, ils n'ont pas pu t'enrouler. Ils n'ont pas pu te manipuler. Wow. Ils vont te détester. Parce qu'ils disent, mais pourquoi on n'a pas pu enrouler ce jeu? Vous allez m'enrouler. Vous enroulez les personnes qui ne réfléchissent pas. Sinon, ils ne vont jamais vouloir rouler. Comment un individu va rouler? Mais vous me prenez un jour, je vous réduis d'abord. Je vous redéfinis votre cahier de charge. Vous n'avez pas une bonne feuille de route. Vous vous mettez chaque jour et puis vous insultez les gens et vous dites tout ce qui est mauvais, sans dire même ce qui est bon. La dernière fois, j'étais en train de suivre un live et quelqu'un m'a dit de venir regarder comment on est en train de maltraiter un monsieur qui vient faire le gros dos ici. J'ai rigolé. On a fait une leçon de morale. J'ai dit waouh. Ah, ils ont commencé au moins. C'est ce que je faisais. Les gens qui tiraient des conclusions, des gens fanatiques, sans projet, sans objectif. Le monsieur, on l'a vraiment fait les morales. Donc si tu me vois, on m'a donné 1 million, tu vas laisser tomber. Parce que la personne a commencé. J'ai dit wow, nous qui me le voit. 6 mois après, on va te. Il ne faut pas conclure quand vous n'avez pas encore vu l'action finir. C'est ici que je faisais ça. 6 mois après, eux-mêmes, ils ont commencé pas à ouvrir leurs portes. Ça veut dire que j'ai 6 mois d'avance sur leur réflexion. Si c'est après 6 mois que je vois ce monsieur porter maintenant un costume, mettre le drapeau togolais derrière, ménager son profil et commencer par parler d'ouverture, que tout le monde qui peut participer doit être ouvert, d'être tolérant, d'être indulgent, ce que moi je leur disais sur cette plateforme en les recevant, alors là je suis fier de moi. Ah, je suis fier de moi. Ah, alors là, et j'ai vu le monsieur. Ah, donc si le prophète s'efface, si le prophète s'efface, m'avait demandé de venir, est-ce que j'ai accepté? Et le monsieur, oh, ça m'a fait pitié. Là-bas, il acceptait les reproches. Et ici, il n'accepte pas. Les mêmes choses que je l'ai dit ici, il n'a pas accepté. Mais là-bas, on l'a dit. Il a fermé sa bouche. Et quand j'ai vu le live, j'ai dit, waouh! Ah, c'est pas trop tôt. Vous mieux tard que jamais. Je suis en avance. Et j'ai dit, mais je suis fier de moi. Non, voilà, je suis fier de moi. Si le monsieur, on l'a recadré tout en le disant, c'est la fin de la chose qui justifie les moyens. On ne conclut pas la chose dès le début. Ce n'est pas le jugement en fonction de la couverture du livre. C'est plutôt le contenu et la fin. Si il a fallu que eux-mêmes se réveillent 6 mois après pour commencer à se reprocher comme ça, ça veut dire que c'est un bon début. Il n'y a que les brûlés, peut-être 6 mois après, on l'a pas brûlé. Donc je suis patient. C'est ce que je voudrais leur conseiller, d'être patient par rapport à des personnes qui ne comprennent pas comme eux. J'ai été très tolérant, très patient. Ouais. Parce que je savais que vous n'êtes pas en connaissance de ce que je réclame. Ouais, vous n'êtes pas en connaissance des choses que je dénonce. Il n'y a pas plus activiste que moi. J'étais le premier à dire au président de la République de faire grâce à Jean-Paul Omolou. Et je l'ai dit avec beaucoup d'humilité, tout en argumentant
qu'il était important que Jean-Paul Omolou soit libéré pour l'utiliser enfin comme un modèle de liberté d'expression. C'est-à-dire, on l'enseigne la liberté d'expression, on l'envoie faire une tournée nationale pour dire ce qui l'a mené en prison. L'utiliser pour impacter et sensibiliser d'autres personnes. Moi, j'ai argumenté. J'ai dit les réelles raisons qui me poussent à dire au président de la République de le libérer ou de donner instruction pour qu'on le libère. Parce que ce monsieur, il a compris finalement qu'il n'était pas un homme politique, il était politicien. Et quand il est enfermé là-bas, il s'est remis en question, il sait qu'on ne doit pas traiter un chef d'État de sanguinaire, de guignol ou de mongol. Ça n'a aucun rapport. Le même monsieur m'a traité aussi de violeur. Et dans ma plainte, j'ai mis Jean-Paul Omolou. Oui, j'ai mis Jean-Paul Omolou dans ma plainte. J'ai produit aussi les vidéos de sa diffamation. Jean-Paul Omolou m'a traité de violeur. Et quand on m'a amené son dossier, quand on l'a amené à la SRI, moi j'étais en train de défendre son dossier quand un tonton m'a appelé, m'a dit non, le monsieur t'a même insulté. Et on m'a envoyé la vidéo, j'ai dit waouh, voilà ce que les gens veulent suivre. Et aujourd'hui, on va dire que lui, il est arrêté à cause de la politique. Non, il n'a jamais été arrêté à cause de la politique. D'abord, j'étais à sa place même. Voyez, vous voyez les personnes que vous pensez qu'ils vont gérer ce pays. Lui là, il est intelligent ou, excusez-moi, il est intelligent ou si tu as demandé l'asile politique contre un pays. Le pays n'a pas changé de gouvernement. Et tu viens transiter dans ce pays, soit disant que... Et c'est des personnes là comme ça qu'eux, ils prennent pas des modèles. Moi, je demande l'asile politique contre un pays. Et maintenant, je reviens dans ce pays. Et puis, je suis étonné qu'on m'a arrêté. Et Huawei, il y a un modèle. Ah, moi, je n'ai rien refusé. Le soir, ils seront en live. Vous pouvez aller les suivre. D'accord? Le soir, ils seront en live. On va voir si vous allez un peu changer votre façon de faire. Parce qu'à mon humble avis, si vous changez votre façon de faire, je suis sûr que vous allez regarder mon titre de bon oeil. Parce qu'il va vous enseigner ce que vous ne pouvez pas avoir, même toute votre génération. Il faut avoir l'esprit ouvert pour comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis tellement ouvert d'esprit. Monsieur, ces choses vraiment, vous voulez quoi pour ce pays? Toi qui parles là, tu donnes quoi? Justement, monsieur, ton commentaire est digne d'une personne qui ne comprend rien. Moi, je ne parle pas pour donner. Parce que toi-même, quand tu as écrit là, toi, tu parles pour faire quoi? Tu n'as pas un téléphone? Toi, tu as un téléphone. J'ai pris la peine de lire ton commentaire parce que tu as commencé avec monsieur. Et puis tu m'intimes l'ordre de cesser. Est-ce que toi, tu comprends ce que tu as écrit là? Monsieur, cessez. Voyez le français que vous avez écrit. Si on va au fond, c'est ça, ces gens d'ignorance que je dis. Quand vous êtes ignorant par rapport aux phrases que vous écrivez, c'est ce qu'on appelle, ce que tu as écrit là, tu comprends ça? C'est parce que tu as écrit monsieur que moi j'ai lu ça. Toi-même, ce que tu as écrit là, monsieur, cessez là, tu as compris ça? Tu n'as pas de portable. Tu as le droit de m'empêcher de dire ce que je dis. Tu es sûr? Je vais t'expliquer quelque chose. Quand vous comprenez ce qu'on est en train de dire, si vous n'êtes pas d'accord, vous allumez votre caméra, vous dites ce que vous voulez dire. C'est le droit le plus absolu que j'ai d'allumer cette caméra ici. Mais toi, tu n'as pas le droit de venir écrire ce que tu as écrit dans mon live. Voilà. Et c'est cette éducation qu'on veut vous donner. C'est comme je suis dans ma maison en train de faire quelque chose qui... Et toi, tu viens dans ma maison et puis tu me dis, cesse de faire ça. De quel droit? Je suis libre de dire tout ce que je veux. Tu es libre d'aller chez toi dire ce que tu veux. Mais tu n'as pas le droit de venir ici. Et c'est ça que je dis. Regarde, dans une seule phrase, toi, tu as fait 3 infractions. 3 phrases. Alors, la même question que tu me poses là, est-ce que tu as déjà posé cette question à ton village? C'est dans ton village, tout le monde travaille.
Dans ton village, tout le monde a apporté quelque chose. Dans ta famille, tout le monde apporte quelque chose. Arrêtez ça, Togolais. Si je n'ai pas porté le costume que je porte maintenant pour vous parler d'une façon courtoise, parce que les personnes qui me suivent sont plus grands que les personnes qui sont ici. Cher ami, il y a de cela 2 semaines, tu m'as écrit ça, mais tu vas regretter ta race. Il y a de cela 2 semaines, ce que toi tu as écrit là, si tu l'avais écrit, je vais te refondre d'une façon bête, comme tu as écrit. Parce que ce que tu as écrit là, c'est bête, c'est des bêtises. Question bête, réponse bête. En même temps, ça va être bon. Mais je suis en train d'argumenter en fonction de ce que tu as écrit. Tout simplement parce que tu as pris la peine de me respecter, monsieur. Sinon, je n'aurais même pas lu. C'est ce qui a attiré mon attention. Une personne qui dit déjà monsieur, c'est une personne qui doit être réfléchie et responsable. Respectueux en plus. Sinon, tu ne vas pas mettre monsieur. Mais le fait que tu as mis monsieur m'a attiré vers l'écran. Parce que je me dis, il faut vraiment respecter pour écrire monsieur. Mais le reste là, c'est des conneries. Tout ce que tu as écrit après monsieur, il n'y a que monsieur qui est vrai dans ta phrase. Le reste là, c'est des conneries. Pourquoi c'est des conneries? Je ne fais pas ce live là pour apporter quoi que ce soit à quelqu'un. Ma maman ne m'a pas envoyé à l'école pour apporter quelque chose à quelqu'un. Toi aussi, tu as été envoyé à l'école pour devenir quelque chose. Alors si tu n'es pas un fainéant, tu dois savoir que chaque personne est appelée à devenir quelque chose. Alors je ne vais pas prendre une femme tout en tenant sur l'aide du voisin. Je vais t'expliquer. Ce n'est pas parce que tu comptes sur quelqu'un que toi tu ne vas pas aller à l'école. Alors le fait de me dire tu apportes quoi, c'est comme si on t'a envoyé toi à l'école pour attendre que quelqu'un apporte quelque chose à toi. Alors tu as trahi le nom de ta famille ou bien tu es un fainéant. Et quand on dit fainéant, c'est une personne normalement qui ne doit pas attendre quelque chose de quelqu'un, mais qui attend, mais qui juge la personne. C'est du fainéantisme. Sinon, tu n'es pas allé à l'école pour que moi je t'apporte quelque chose. J'ai déjà apporté pour ma famille. Tu penses que moi je suis là ici pour voir ce que je peux apporter à quelqu'un? Je suis en train de parler. Chacun doit trouver ce qu'il peut apporter dans ce que je dis, dans sa propre vie. Et c'est comme ça que si chacun apporte quelque chose dans sa famille, et que la famille apporte quelque chose dans son village, et que le village apporte quelque chose dans sa ville, et tous les villes et les villages font comme ça que le Togo va se développer. Arrêtez de nous emmerder avec votre ignorance.